Salut les gens, c'est Nakoneko-san. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dessiner un visage manga de face, de profil et de trois quarts. Il existe de nombreuses autres positions, mais malheureusement, elles sont trop nombreuses pour que je les fasse toutes dans la vidéo. Si ça vous plaît, lâchez un like et dites-le dans les commentaires si vous voulez faire d'autres épisodes dessus pour que je vous apprenne à faire d'autres faces. Purée, cette intro a été vraiment courte. Bon, le visage d'un manga est tout le temps fait avec un rond. Pourquoi? Parce que notre visage est rond. Voilà. Donc non, le visage va faire comme ça, non? Pas du tout. Le rond, ça va être le haut du crâne. La partie dans laquelle il y a le cerveau. Voilà. Pour que vous compreniez mieux. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais montré de brouillon sur ma chaîne YouTube. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Très bien. Une fois que vous avez dessiné votre rond, il faut tracer un trait pour la face, pour faire de face. Tracer un trait au milieu. Parce que le trait, ce trait-là va définir la direction dans laquelle va notre visage. Si on veut que notre visage parte par là, le trait on va le faire plutôt comme ça. Ça ce sera de trois quarts. Si on veut qu'il parte par là, on va faire plutôt comme ça. Enfin, vous avez compris, je suppose. Bon, passons maintenant. Pour dessiner un visage de femme, parce que les visages d'hommes varient. Je ferai une vidéo spécialement sur les visages d'hommes, parce qu'on n'a pas la même morphologie du visage. Les hommes ont un visage plus fin, et les femmes un peu plus, où la mâchoire est un peu plus courte. On va partir à côté du rond, et faire un trait qui ne va pas être droit, qui va être un tout petit peu penché, comme ça. Voilà. Voilà. Vous le faites des deux côtés. S'il y en a un qui est pas bien, vous gommez, vous refaites. Que ce soit à peu près comme ça. Pour l'instant, ça donne rien. Après le rond, on l'effacera et on refera bien tout parce que le rond, on va l'effacer, bien sûr. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mon frère et ma soeur qui font que faire du bruit. Mais je vais essayer. Je les ai prévenus et ils savent que... Voilà. Ensuite, on va tracer vers la fin du trait notre bas. Donc là, comme vous voyez, c'est pas très proportionnel, donc je vais refaire un peu. Si vous entendez du bruit, franchement, c'est normal. Hein. Je vais essayer de le couper au montage, le bruit, de baisser le son, mais bon, je vais faire comme je peux. Ensuite, on va maintenant dessiner le visage. Il faut savoir que les yeux seront à peu près vers la fin, ici, du rond. Et ça part là, à peu près là où on a commencé le trait, comme ça. Voilà. Le trait du milieu, c'est le milieu, donc il faut que les yeux aient une distance de un œil entre eux. Un œil, on va faire un œil. Voilà, à peu près comme ça. Donc, nous allons faire les yeux. Faire un œil, je vous l'ai déjà appris dans une de mes vidéos, sauf que là, on va pas faire le même type d'œil. Un type d'œil que je commence à faire plus souvent. On commence par faire une sorte... Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire pour l'instant, c'est que j'étais censée poster une vidéo sur comment faire les yeux manga, sauf qu'il y a eu un problème lors de la mise en ligne, du coup j'ai pas pu la poster et à la place, j'ai posté la vidéo sur le cosplay de Scrap Baby. Donc on fait les yeux avec... Bon, moi, on n'est pas obligé de faire là comme ça, un œil exact. Hein. Moi, regardez, je fais un peu moins d'un œil. Comme ceci. Ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que c'est les cils de toute façon. On dessine les yeux. L'expression du visage est très importante dans les mangas. Si vous dessinez juste un visage normal et que vous dites qu'il est triste, ça le fait pas. Clairement, il faut qu'il y ait un minimum d'expression dans son regard. On dessine le nez un peu en dessous des yeux, entre les deux yeux, sur le trait. Et presque, il faut que ça forme comme ça, un triangle. Vous voyez? Très bas, assez bas quand même. Et juste en dessous du nez, on peut dire par là, on va dessiner la bouche.
Pour les bouches manga, je ferai aussi des tutoriels si besoin. Voilà. Et on dessine les sourcils. Les sourcils, je vois beaucoup de dessins manga où les gens, les débutants, enfin je suis débutante moi aussi, mais je veux dire ceux qui commencent à peine, ils oublient de mettre les sourcils. Mais arrêtez! Les sourcils, c'est ce qui va faire l'émotion du visage. Vous les faites comme ça, normal, elle est contente. Vous les faites comme ça, elle est triste. Vous les faites comme ça, elle est en colère. Vous les faites comme ça et comme ça, elle est intriguée. Enfin, vous comprenez rien à ce que je fais sûrement, mais ça a du sens. Je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, dessiner les cheveux. Bon, les cheveux... Ah mince, j'ai fait sur le nez. Les cheveux, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans le manga. Moi, c'est une des choses que je préfère faire. Parce que j'aime beaucoup ça, tout simplement. Mais franchement, je ferai aussi un tutoriel. Bah, j'ai déjà fait un sur les cheveux. Mais comme en ce moment, je dessine beaucoup et je progresse beaucoup, je ferai sûrement un autre tutoriel pour montrer comment faire les mèches. N'hésitez pas après, si vous trouvez que ça fait pas assez fille, à rajouter des petits cils comme ça. Voilà. Ça fera peut-être plus fille. Elle est gênée, cette fille. Elle est très gênée. Son senpai est là. Son petit senpai. Je ferai aussi sûrement une petite annonce. J'adore faire des annonces dans mes vidéos. C'est un truc de dingue. Une vidéo Gacha Life, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, sur les légendes urbaines japonaises. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je pourrais faire des Gacha Life. Je pourrais juste les dicter et mettre des images qui ressemblent un peu comme font Squeezie et d'autres youtubeurs. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, parce que j'aime beaucoup dire des légendes urbaines japonaises. Donc les cheveux sont très bizarres, c'est normal, c'est les cheveux de mon Ose Kamuari. Oui, elle a un nom bizarre, mais c'est normal, c'est fait partie de l'histoire. Et bref, elle vit dans la rue, elle a des cheveux assez moches, hein, on va pas se mentir. Ensuite, c'était pour le visage de face, de profil. Peut-être qu'en fonction de combien de temps dure la vidéo, on va peut-être pas faire le visage de 3/4. Donc là pareil, on dessine un rond et là au côté du rond auquel on veut que le visage soit de profil, on va dessiner un trait qui va représenter, voilà. Le trait, on va lui faire ça. Comme ça, une petite Et ici, l'endroit où je pose le rond, ce sera l'oreille. Voilà. Bon, ça, c'est pas l'oreille, hein, mais c'est l'endroit où il y aura l'oreille. Oh, faudra que je vérifie le son du micro après, parce que je sais pas si vous m'entendez bien. Et les deux traits que j'ai placés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier trait juste en dessous de l'endroit où il y a le dessous de la boucle. Et le premier juste au-dessus, presque en dessous ou au-dessus, là où on a commencé le trait. Le trait qui fait comme ça. Donc là, on va pas tout de suite commencer à dessiner les yeux. Ça, ce n'est pas la forme du visage. Hein. On va faire ceci. Une sorte de petite bosse qui s'apparente à être l'endroit où on a notre sourcil. Petite bosse qui est notre front. On descend comme un toboggan et on s'arrête un peu plus bas. On fait une petite... en fonction du nez du personnage, donc elle a un nez assez ça. On va faire ceci. On va descendre directement, un peu en toboggan aussi, et faire les lèvres. Donc là, on dirait qu'elle veut juste t'embrasser, hein, te faire un gros bisou. Mais après, ça prendra tout son sens. Tous les mangas sont faits comme ça. On dessine les yeux. Et la bouche, là vous allez comprendre. C'est pas très beau parce que à chaque fois qu'on en fait généralement, il faut
pas faire la bouche parce qu'elle est mal placée, parce qu'elle est trop près du truc, parce qu'elle est pas assez près. Là, on peut dire que ça peut être bon. Je ne m'improvise pas Je ne m'autoclame pas professionnelle, mais j'ai appris en autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris toute seule, je n'ai jamais pris de cours de dessin. Du coup, on peut dire que c'est pour ça que, même si j'ai jamais pris de cours, que je suis mineure, etc., que je m'autorise à faire des tutoriels sur comment faire ceci ou cela en fonction... parce que justement je sais faire, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas forcément comprendre que je sois mineure, pas professionnelle, que je n'ai jamais pris de cours, et que du coup ils m'envoient un peu valser, mais c'est pour ça, et voilà. Rougir un peu, parce que bon, elle veut son senpai. Très bien. J'ai peut-être fait le menton un peu trop rugueux. Voilà. On décide les cheveux, qui sont dégueulasses, parce que oui, c'est le même personnage. Les cils. Voilà. Peut-être que j'ai fait trop la bouche, une bouche trop souriante, genre la bouche du Joker, quoi. Attendez. Voilà, comme ça, c'est mieux. Bon, ça fait 8 minutes qu'on est déjà en vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et que je ferai une prochaine vidéo sur comment dessiner un personnage de 3/4. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que ça vous a permis d'apprendre des choses. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie et si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à regarder mes vidéos, à mettre un like à chaque vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, je vous force pas parce que je sais que beaucoup de youtubeurs se forcent, etc. Mais bonne vidéo.